Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé de vos épaules, pourquoi vous pouvez vous blesser si vous tenez d'une mauvaise manière. On attaque de suite, c'est parti. Donc avant de commencer, il faut comprendre la structure de l'épaule. Donc vous avez votre humérus qui vient s'insérer au niveau de la tête humérale dans une cavité. Mais au-dessus de cette cavité, nous avons ce qu'on appelle l'acromion, c'est la continuité de votre omoplate. Et la plupart des inflammations, des tendinopathies, des boursites qui se développent au niveau des épaules sont là parce que vous avez une omoplate qui est très souvent soit hyper mobile, soit trop raide, qui manque vraiment de mobilité. C'est le cas de figure qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui sont voûtées en avant, les bossus qui ont vraiment un gros niveau de difficulté à amener de l'ouverture thoracique, ce qui va complètement perturber le mouvement de votre omoplate. Quand vous faites des mouvements notamment de presse, donc déjà, premier presse, la push-up, la pompe, si vous partez avec vos épaules complètement enroulées vers l'avant à cause de votre posture et que vous faites vos pompes de cette manière, vous allez déjà créer un petit conflit, donc un frottement dans votre épaule. Deuxième problématique, la mauvaise posture que vous pouvez donner au niveau de vos épaules. Très souvent, on voit chez les personnes qui n'ont aucune idée de comment faire des vrais push-ups, on les voit par terre au sol avec les coudes en haut à 90 degrés. Même problématique qu'on a chez les personnes qui font du développé couché, donc le bench press, avec les mains très larges, les coudes en haut à 90 degrés, la barre qui vient limite au niveau des clavicules quand on redescend. On va se retrouver avec un gros niveau, encore une fois, de frottement, de friction au niveau des structures de l'épaule. Les premières structures qui s'enflamment sont les tendons supra, infra, sous-épineux. Vous avez également la bourse qui, très souvent, ramasse. Elle est là pour essayer d'amortir le choc, éviter d'avoir trop d'inflammation qui se développe due au manque de mouvement. Il y a un gros niveau de friction qui se produit dans l'épaule et on se retrouve avec des boursites chroniques qui traînent des mois, voire des années sans jamais partir. À la longue, si on ne fait rien pour ces problématiques d'épaule, ça peut partir sur des calcifications tendineuses. Et là, c'est vraiment le début des emmerdes sur du long terme. Donc, première chose à tenir compte, c'est est-ce que vous avez une omoplate qui est déjà bien posturée à la base? Quand vous levez votre bras de 0 à 80, 90 degrés, votre omoplate effectue un mouvement de sonnette externe, donc elle est censée se latéraliser légèrement sur l'extérieur. 90 à 120, 130 degrés, elle est censée commencer à s'élever. Et d'une fois qu'on a passé ces 120 degrés jusqu'à nos 180 degrés, elle va finir son mouvement d'élévation. La problématique, si vous avez une omoplate hyperlaxe et qui part dans ses premiers degrés d'amplitude beaucoup trop vite, elle risque de freiner le mouvement autour des 130, 140 degrés. Ça dépend encore une fois de chaque personne, de la posture que vous avez, de comment vous bougez, de vos forces et faiblesses musculaires, de tous les muscles qui se trouvent autour de vos épaules. Mais si l'omoplate part beaucoup trop vite, problématique. Deuxième problème, si l'omoplate reste figée et peine du coup à partir en sonnette externe et en élévation finale, également on aura un mouvement de friction qui va se développer dans l'avant de nos épaules. Très souvent, on a un point à l'avant, on a une décharge électrique qui part sur la partie antérieure, latérale de l'épaule qui peut même venir irradier jusque dans notre bras. Donc le premier point à tenir compte, c'est est-ce que votre omoplate bouge correctement? L'omoplate subit également la mauvaise posture de votre cage thoracique. Si vous avez quand je parle de posture, le manque de motilité, donc de mobilité de votre cage thoracique, votre capacité à élever, refermer vos côtes, tout ça peut être dû à une hypertonicité de votre diaphragme qui va créer un gros verrou, spasme musculaire et donc limiter la mobilité de cette ouverture thoracique qui va se répercuter du coup sur la mobilité de vos omoplates. Donc très souvent, vous avez mal à l'avant de l'épaule, vous allez vous faire traiter, on vous fait des ultrasons, des ondes de choc, on vient vous triturer l'avant de l'épaule, alors qu'en réalité, la problématique vient de l'arrière, quelque chose qui fixe ou un manque de tension musculaire qui fait que votre omoplate bouge mal ou un manque de mobilité de votre cage thoracique. Autre point à tenir compte, la clavicule, très souvent une clavicule verrouillée par tous les petits muscles qui se trouvent à l'avant de votre nuque, peut également
péjorer le mouvement de votre épaule sur tous ces mouvements de snatch, de presse, de pompe et autres mouvements qui nécessitent des élévations ou des abaissements, des presses avec vos épaules. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'épaule est une articulation très complexe quand il s'agit de la traiter. Quoi qu'il en soit, si vous respectez les principes suivants, quand vous allez devoir effectuer des mouvements, que ce soit au sol, avec des poids, des élastiques ou même en suspension à la barre, vous devrez normalement avoir aucun problème au niveau de cette épaule. Les premières problématiques qui apparaissent dans le milieu du CrossFit, c'est sur les pompes, sur les cleans et sur les snatchs, où on se retrouve à avoir des débuts d'inflammation chez les adhérents qui débutent cette pratique, ou même des personnes qui veulent très vite monter en poids. Mais quand on parle de technique qui les freine, en réalité, c'est un manque de posture, un manque de conscience corporelle qui fait qu'on se retrouve avec un niveau d'enroulement d'épaule, ces épaules qui vont vers l'avant. Les personnes qui font du deadlift, qui sont incapables de fixer leur colonne, qui se désanglent et qui laissent partir les épaules en avant, ce sont des problématiques qui vont se répercuter sur vos mouvements de clean. Donc, premier point à tenir compte, c'est est-ce que mon épaule est suffisamment dégagée? Un test tout simple, vous êtes droit, vous voulez lever votre bras. Si, en restant naturellement posturé, vous faites ce test en restant bien gainé pour éviter de compenser dans les lombaires, vous vous retrouvez limité en dessous des 180 degrés d'élévation. Il y a potentiellement une problématique, quelque chose à aller regarder au niveau de votre structure postérieure de vos épaules. Faites le test, j'essaye d'ouvrir ma poitrine, amener mon épaule vers l'arrière et ensuite lever mon bras. Et là, comme par magie, mon bras vient directement se loger dans son amplitude complète. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû activement mobiliser la partie postérieure de mes omoplates pour les resserrer, ce qui va libérer de l'espace à l'avant de mon épaule et me permettre de lever mon bras sans aucun problème à 180 degrés. Là, j'effectue simplement un mouvement sans poids avec du contrôle. Imaginez-vous vouloir faire des presses, des snatchs, des push-ups, des handstand push-ups sans avoir ce niveau de contrôle. C'est là, avec le gros niveau de tension et le poids, qu'on va se retrouver à avoir du coup nos tendons et nos bourses qui vont finir par être en friction permanente. Premier point que vous devez toujours garder en tête quand vous allez commencer à travailler sur vos mouvements de clean ou de snatch, c'est toujours être sûr d'amener vos épaules en arrière pour dégager la partie antérieure, donc l'avant de vos épaules. Donc ça se passe par ouverture thoracique, je sors mes pecs, je fixe mes omoplates, je crée une paire de fesses dans le haut de mon dos et d'une fois que j'ai fixé le haut de mon dos, je vais pouvoir effectuer le mouvement souhaité. Donc, si je veux faire du clean, j'attrape ma barre, je commence par sortir mes épaules et je vais pouvoir effectuer mon mouvement de turnover autour de ma barre sans risquer de créer un mouvement de friction dans l'avant de mon épaule. Même problème sur le snatch, et là, ça va être beaucoup plus empiré si vous n'avez pas la capacité de fixer vos épaules en arrière et amener de la rotation interne dans votre coude. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Là, sur ce mouvement de snatch, vous avez une charge à déplacer très rapidement au-dessus de la tête où vous allez devoir effectuer un mouvement de contre-rotation en une fraction de seconde pour pouvoir vous hisser sous la barre. Donc en gros, si vous vous retrouvez avec les épaules enroulées en avant, que vous allez tirer votre barre, à cet endroit précis, vous allez commencer à avoir une friction qui va se produire dans l'épaule et le hissement sous la barre va mal se faire vu que la barre va finir au-dessus de votre tête au lieu de finir au-dessus de vos épaules. Et ça va être très compliqué si vous n'avez pas, dès le départ, engagé l'arrière de vos épaules et amené le niveau de rotation interne suffisant pour créer un bon tirage vertical. Donc pour protéger vos épaules sur ces pratiques en haltérophilie, soyez toujours sûr et certain de partir dans votre mouvement avec un niveau de fixation interscapulaire à 300%. Ce niveau de fixation scapulaire doit rester pendant tout le mouvement. Du départ de notre premier tirage
jusqu'au moment où je me hisse sous la barre et je verrouille la barre. Pareil pour le clean, je prends ma barre, je me fixe, je monte, je tire, je la réceptionne, mais au moment de la réception, je suis censé également garder mes épaules fixées en arrière. Le problème qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui font du squat clean et qui se font éclater par la barre, c'est des personnes qui étirent, mais au moment de réceptionner la barre, laissent les coudes partir vers l'avant et l'intérieur, le haut du dos se relâche et finissent très souvent la barre à bout de doigt. Et avec la charge, ça fait effet accordéon, on se fracasse la colonne, on dégueule la barre en avant, et si vous avez de la chance, la barre glisse au devant. Si vous n'avez pas de chance, bout de doigt, vous faites complètement écraser les doigts, les coudes qui peuvent venir en contact avec les genoux. Et c'est comme ça qu'on se déchire les tendons, qu'on peut même se fracturer les poignets. C'est vraiment des graves blessures qui peuvent apparaître. On ne le voit pas souvent, mais en général, quand on voit une personne qui cherche une barre lourde et qui le fait, une chance sur deux qu'il y a tout qui pète. Malheureusement, si ça tombe sur cette fois-là, la période de rééducation sera vraiment très longue. Donc, principe à garder en tête, si vous voulez améliorer votre pratique, soyez sûr d'avoir une mobilité thoracique qui soit bonne, d'avoir une bonne mobilité au niveau de vos omoplates. Et tout ça, vous pouvez simplement l'améliorer en faisant des exercices de renforcement, de mobilité, tout ce qui vient améliorer votre ouverture thoracique. J'ai déjà fait une vidéo sur des exercices que vous pouvez faire avec des élastiques pour venir renforcer l'arrière de vos épaules, tous les muscles qui stabilisent vos épaules entre vos omoplates. Vous pouvez prendre une barre, une plate, on sort la poitrine, on essaye de l'écraser contre le sternum. Tous ces mouvements qui viennent renforcer cette chaîne postérieure sera toujours très bon à effectuer, même si vous n'avez jamais eu de problème au niveau de vos épaules. Mieux vaut prévenir que guérir, car le jour où ça vient, ça peut prendre des mois, voire des années à traiter. Et parfois, on n'arrive jamais à réellement les traiter au vu des dégâts qui ont été installés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout apporté un peu plus de connaissances pour améliorer votre pratique au quotidien. Et d'ici là, je vous laisse. On se retrouve une prochaine fois. Bye bye.